Hello, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Transition Personnelle. Transition personnelle, minimalisme, déconstruction et bonheur simple. Aujourd'hui, je vais te donner 10 clés sur lesquelles tu vas pouvoir agir pour faire baisser tes dépenses au quotidien. Peut-être que dans ces conseils, tu appliques déjà certaines choses. Je vais te donner également d'autres choses que tu pourrais appliquer, des choses que tu connais peut-être pas, des choses que tu pourrais appliquer en plus de ce que tu fais déjà. Voilà, globalement, c'est des choses que moi j'ai mis en place dans ma vie, des choses que j'ai changées, sur lesquelles je ne reviendrai pas, puisque j'ai réussi à réduire considérablement mon budget. Alors premièrement, en consommant moins, mais également en réduisant certaines dépenses que je vais te mentionner juste après. La première chose à faire, ça va être de se fixer un budget. Effectivement, lorsque tu veux réduire ton budget, il faut se fixer un budget. Il faut savoir quelles vont être tes dépenses fixes, mais également quelles vont être tes dépenses variables. C'est très simple. Tes dépenses fixes, c'est qu'est-ce que je dépense au mois et qui ne change jamais, ton loyer, je sais pas, tes factures d'électricité, tes factures de téléphone, etc. Et les variables, c'est les à côté, c'est les sorties, c'est les pannes que tu pourras avoir sur ta voiture, c'est en fait les dépenses imprévues, donc variables. Le but est donc de calculer ton fixe, savoir ce que tu vas dépenser de base, de le réduire avec tous les conseils que je vais te donner juste après et les différents points sur lesquels tu pourras agir. Et pour les variables, ça sera soit de garder cet argent de côté, donc pour les coups durs de la vie qui pourraient arriver, ou alors effectivement de l'utiliser en dépenses, par exemple pour te faire plaisir, aller faire un resto avec des amis, etc. Se fixer un budget, ça sert à fixer un cadre. Je sais que parfois c'est pas facile parce que on peut dépenser avec la carte et pas se rendre compte de ce qu'on a dépensé, mais se fixer un budget, que ce soit à l'écrit, voilà, sur papier ou sur un tableur ou autre, ça permet vraiment d'être au plus concret et de savoir également où on va sur le mois et combien on pourrait peut-être épargner et combien il nous reste du coup pour nos loisirs. Et justement de pouvoir savoir de combien on pourrait réduire réellement celui-ci. Deuxième point, le logement. Alors effectivement, je sais que c'est pas toujours facile de déménager, de trouver un nouveau logement, d'accéder des fois à un logement, d'accéder à la propriété, etc. Mais dans un premier temps, ce que je vous conseillerais, si par exemple vous êtes un couple ou vous êtes une personne seule, c'est peut-être de réduire votre logement et pas partir sur un logement plus grand qu'il vous le faudrait, puisque à ce moment-là, vous allez forcément payer plus, en tout cas en général, à moins d'habiter au fin fond de la campagne. Et donc vos dépenses vont être supérieures à ce que vous pourriez peut-être des fois mettre. Le budget logement, c'est quand même un tiers en général de nos salaires. Au-delà de l'aspect taille, lorsque vous choisissez votre logement, faites attention où vous le choisissez, quel est son état, est-ce qu'il est en bon état, est-ce que c'est bien isolé, est-ce que vous avez des voisins à côté, est-ce que vous êtes sous la toiture, parce que ça va impacter beaucoup de choses derrière, dont le point 3 qui est les énergies. Quand je parle d'énergie, c'est gaz et électricité, mais j'englobe aussi l'eau dedans, parce que c'est des choses courantes qu'on utilise tous les jours et on a même du mal à faire sans maintenant, et je pense que très peu de gens se verraient vivre sans électricité. Premier point concernant l'électricité et le gaz, ça va être de peut-être moins chauffer l'hiver, réduire de quelques degrés, porter une polaire, mais moins chauffer pour faire des économies sur votre facture, parce que maintenant la plupart des fournisseurs d'énergie c'est l'équivalent, il n'y a plus vraiment de bon, de pas bon, de cher ou de moins cher, c'est l'équivalent pour tous. Et étant donné que les énergies augmentent et augmentent encore, la seule façon d'impacter votre facture va être de baisser votre consommation. Et pour cela, donc, le chauffage entre en compte. Autre point, lorsque vous cuisinez par exemple avec des plaques électriques ou que vous avez un four, cuisinez tout en une seule fois. C'est-à-dire faites à manger peut-être pour 2-3 jours, faites vos repas en avance. De plus, ça va impacter d'autres choses sur votre budget, on y reviendra juste après.
mais ça vous permet par exemple de ne pas faire chauffer votre four pour une tarte, mais vraiment d'enfourner plusieurs choses. Parce que le temps de la préchauffe, etc., déjà vous allez consommer beaucoup d'énergie, et en plus de ça, bah, forcément, ça consomme énormément. Point sur lequel vous pouvez agir également, ça on vous le répète depuis enfant, mais également éteindre vos lumières lorsque vous quittez une pièce, éteindre celle-ci. N'oubliez pas aussi de couper vos multiprises, vous savez, celle avec le bouton rouge où on l'a toute branchée dessus, bien qu'elle soit en veille, c'est mieux de tout couper. Moi je sais que j'ai branché ma box, etc. dessus. Certaines personnes vont me dire oh oui mais c'est pas bien d'allumer, éteindre, allumer, éteindre. Oui, enfin il n'empêche que ça consomme de l'énergie. Au-delà de l'aspect financier, la Terre elle en souffre, alors autant limiter autant que possible ces ondes qui nous entourent et également limiter notre consommation d'énergie. Si vous êtes déterminé à avoir un impact plus fort sur votre consommation d'énergie, eh bien ce que je vous proposerai, c'est également par exemple de couper votre chauffe-eau lorsque vous n'en avez pas besoin, ou en plein été si vous n'avez pas envie de prendre de douche chaude et que vous êtes partant ou partante pour prendre des douches froides, coupez votre chauffe-eau. À ce moment-là, il ne chauffera pas. Et puis en plus de ça, en général, quand il fait 40 degrés, il n'y a pas de problème. Les douches froides, elles passent très très bien. En hiver, c'est pareil, c'est un peu drastique, mais vous pouvez couper votre chauffage. Et évidemment, pas à faire des moisissures. N'hésitez pas à aérer votre habitation pour éviter que justement l'humidité s'accumule. Mais couper le chauffage, peut-être une bonne alternative, si ce n'est même une fois dans la semaine ou 2 fois dans la semaine. Concernant l'eau, on fait attention à notre consommation. Consommation lorsque par exemple on prend notre douche, à pas rester des heures sous la douche. À la limite, si vous n'arrivez pas à vous fixer de temps, je sais pas, vous mettez un petit minuteur de 3 minutes sur votre téléphone qui sonne au bout des 3 minutes. Lorsque ça sonne, on coupe et voilà, c'est fini. Ça peut être une astuce. Pareil pour les toilettes, il n'est pas forcément utile de tirer la chasse d'eau 50 fois par jour. Surtout pour les petites commissions, c'est vraiment pas nécessaire. Il existe aussi d'autres choses à fixer par exemple sur vos pommeaux de douche ou alors directement sur votre robinet. C'est des petits mitigeurs qui font une genre de brume qui vous permettent du coup de réduire votre consommation d'eau puisque c'est de la brume et non un gros jet fort comme on l'a au robinet de façon classique. En ce qui concerne l'alimentation, il y a plusieurs choses qui pourront faire que vous allez effectivement faire baisser votre budget. Je sais qu'en ce moment c'est très compliqué, il y a des hausses sur tout, le pouvoir d'achat n'augmente pas nécessairement. Donc voilà, je vais vous donner mes petites astuces pour faire baisser votre budget. D'abord, comme je vous l'ai dit dès le départ, c'est se fixer un budget. Donc c'est-à-dire qu'on se fixe des enveloppes, je sais pas, de 50, 100 euros par semaine, 150 par semaine selon la taille de la famille. Et on fait en sorte de respecter ce budget à la lettre, peut-être en utilisant des scans si c'est en grande surface, ou alors en faisant voilà, vos tenues de compte lorsque vous faites vos achats en magasin. Pour éviter du coup de trop acheter et faire du gaspillage, qui du coup vous fait finalement perdre de l'argent, n'hésitez pas à préparer des menus pour la semaine, ça vous permet de ne pas exploser le budget, de savoir ce que vous allez manger, de manger équilibré, de ne pas craquer non plus sur n'importe quoi en magasin, mais surtout, voilà, ça vous évite de gaspiller et donc de jeter de l'argent à la poubelle. Concernant également ces menus, ça vous permet de ne pas manger de produits transformés. Ces produits transformés, en fait, ils ont tendance à être beaucoup plus chers et en plus de ça, de qualité vraiment très médiocre. Alors que vous pourriez par exemple utiliser des œufs, de la farine, du sucre, etc. pour faire un gâteau. Et bien dans ce gâteau-là, il y aura beaucoup de cochonneries, peut-être des additifs, un sucre de mauvaise qualité, des œufs qui n'en sont peut-être pas, et j'en passe. Donc vraiment, le fait de faire des menus, de faire soi-même, ça c'est quelque chose d'hyper important pour réduire votre budget. La même chose, lorsque vous faites vos courses, limitez les achats, je dirais, inutiles, les choses qui ne sont pas nécessairement nutritives, telles que le sucre, les sucreries, les sodas, l'alcool. Ça, c'est des choses qui ajoutent un coût énorme sur votre caddie, surtout l'alcool. Très honnêtement, c'est ce qui va faire peser la balance. Et en fait, ça n'apporte rien de bon au corps,
Alors se faire plaisir de temps à autre, il n'y a pas de problème, mais faire 30% de vos courses que de ça, c'est pas réellement nécessaire. Point que je n'ai pas encore abordé, c'est les paniers, que ce soit les paniers de fruits et légumes locaux, c'est-à-dire que voilà, vous allez au plus proche de chez vous. En plus de ça, ça fait marcher le circuit court, donc ça fait marcher les producteurs du coin, votre région. Enfin, je trouve que c'est une super alternative. Très souvent en plus, c'est pas très cher. On vous propose des prix. Lorsque vous prenez par exemple des cagettes de fruits et légumes, etc., on vous propose pour 15-20 euros une montagne de légumes. Alors vous avez peut-être pas tout ce que vous voulez de base, mais ça vous permet aussi de goûter certaines choses et puis de cuisiner en fonction de ce que vous avez. Quand je parle de panier, je pense également à Too Good To Go et tous les produits par exemple qui vont tomber en DLC. Alors ça, il faut savoir que vous pouvez parfaitement faire vos courses de ça. J'incite même les gens à le faire parce qu'on jette beaucoup, on détruit beaucoup de nourriture encore consommable. C'est pas parce que ça passe en date que c'est périmé. Je vous incite pas à manger des produits ultra périmés, mais derrière, il y a vraiment une démarche engagée également. Et je trouve ça cool. Vous allez payer moins cher, vous allez faire un geste pour la planète. En gros, vous avez tout à y gagner. Dernier point concernant l'alimentaire, vous pouvez également acheter vos produits en vrac. Donc acheter en vrac, ça permet d'acheter la quantité qu'on souhaite. Parfois, on achète, je sais pas, 3 kilos de farine alors qu'on en avait besoin que d'1 kilo pour le mois. Et en fait, on est forcé de prendre ces 3 kilos, bien qu'on les consommera par la suite, mais on est forcé de prendre ces 3 kilos alors qu'on en avait besoin que de 1 et donc beaucoup moins. Donc prendre du vrac, ça vous permet de choisir ce que vous voulez, la quantité que vous voulez, et du coup, en général, ça impacte également la facture derrière, puisque vous prenez, vous n'allez pas gaspiller, ça ne va pas dormir dans vos placards. Et pareil, la démarche écologique, elle est hyper sympa, c'est-à-dire que vous pouvez venir avec vos bocaux, ça vous évite de faire des déchets derrière, d'avoir encore une montagne de plastique. Enfin voilà, que du bon au vrac. Très sincèrement, j'y suis passée il y a quelques mois. C'est encore récent. Encore une fois, comme je vous disais, c'est chaque chose en son temps. On n'est pas obligé de tout changer du jour au lendemain. Ça prend le temps que ça prend. Moi, je vous donne plein d'astuces. Pareil, vous pouvez les appliquer à la vitesse que vous voulez. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps au changement. Il n'y a pas de temps à la transition. La seule limite, c'est vous, en fait. Cinquième point, les appareils électroménagers et l'ameublement. Tout d'abord, mon premier conseil, c'est de se contenter d'appareils qui ont plusieurs utilités. Par exemple, dans votre four, vous allez pouvoir faire cuire, vous allez pouvoir rôtir, mais vous allez pouvoir aussi faire toaster, par exemple, votre pain. Donc, il ne sera peut-être pas nécessaire d'acheter un rôtissoir, d'acheter un grille-pain et plein de choses à côté. Finalement, ce four fait déjà plein de choses. C'est pareil, parfois on se retrouve avec des appareils électroménagers dont on se sert peut-être une fois par an, 2 fois par an. Est-ce qu'il est bien nécessaire d'en racheter un lorsque celui-ci tombe en panne? Autre point, et quelque chose que je commence à faire de plus en plus, j'avais un peu de mal au début, mais c'est d'acheter des produits électroménagers d'occasion. Occasion, ça ne veut pas dire de mauvaise qualité, ça ne veut pas dire fichu. Vous pouvez très bien trouver des appareils à moindre coût hyper fonctionnels. Alors on va me dire oui, mais certains appareils ils ont une durée de vie, mais je suis désolée, acheter ma bouilloire à 4 euros et qu'elle soit nickel et super fonctionnelle plutôt que de la payer 20 euros et elle me fera certainement le même temps ou peut-être un peu plus, je suis d'accord. Bah, franchement, je préfère ma bouilloire à 4 euros et en plus de ça, je fais un geste, on surproduit tellement, on jette tellement d'électroménager hyper compliqué à recycler que voilà, cette action, elle a du sens pour moi, elle résonne pour moi. Et franchement, il faut vous y mettre le seconde main. En électroménager, c'est une mine d'or. Il y a plein de choses que les gens n'utilisent plus ou peut-être se débarrassent parce qu'ils déménagent, etc. Ou dans les cas plus dramatiques, par exemple de décès. Enfin, c'est des appareils qui parfois ont juste 1 ou 2 ans. Je trouve ça dommage de les amener à la déchetterie sous prétexte que personne ne peut les reprendre. Quand quelque chose est fichu, la même chose, je vous parle de l'achat, mais vous pouvez très bien le faire réparer. Il y a de plus en plus de sites qui proposent de la réparation, mais on a aussi des sites de reconditionnement.
Donc vous achetez des produits qui ont été utilisés, qui sont repartis, qui ont été réparés, etc., tout changé, tout bien, et qui sont devenus fonctionnels et quasiment comme neufs, alors que c'est du seconde main. Ça c'est pareil, c'est une alternative. Je sais qu'il y a quelques sites qui les proposent. Je pense que par exemple pour un prochain téléphone, je me dirigerai vers ces sites plutôt que de l'acheter en neuf. Dernier point concernant l'électroménager, il y a aussi des sites de dons tels que Give qui vous permettent de récupérer de l'électroménager par exemple que les gens ne veulent plus, c'est du don. Vous pouvez également donner votre électroménager, des vêtements, plein de choses. C'est pareil pour l'ameublement en fait, je parle beaucoup d'électroménager mais l'ameublement c'est la même chose, vous pouvez très bien acheter du seconde main, vous pouvez aller sur Le Bon Coin, vous pouvez aller chez Emmaüs, vous pouvez faire les brocantes, il y a beaucoup d'alternatives et je trouve ça chouette de donner une seconde vie aux meubles. En plus ça a son charme, vous pouvez les customiser comme vous voulez et comme je vous le dis en fait on a tellement dans cette habitude de surconsommation que très souvent les choses ne sont même pas abîmées. Numéro 6, les achats vêtements. Alors concernant ces achats, mon premier conseil va être assez basique, ne pas acheter si vous n'en avez pas besoin. Faites le tri dans vos armoires, choisissez ce que vous aimez, les pièces que vous aimez, gardez des bons basiques. Et si vous avez déjà 4-5 jeans, pas la peine d'en acheter, utilisez-les, usez-les et après vous en rachèterez si besoin. Mais si vous avez déjà, pas la peine de surconsommer. D'ailleurs, je vais faire une vidéo à ce sujet, je pense, la semaine prochaine. On va faire le tri ensemble. Je vais vous expliquer comment trier, comment rendre votre armoire minimaliste, je dirais. Et comment faire les bons choix, comment s'y retrouver, comment commencer votre décroissance à ce niveau-là. Surtout quand on a beaucoup consommé, je sais que c'est pas facile, parfois on a des armoires remplies à craquer, j'ai été moi-même grande consommatrice. Donc voilà, je vous explique tout ça je pense la semaine prochaine plus en détail. Évidemment, si vous avez besoin, il y a beaucoup de choses qui existent telles que Vinted, vous pouvez acheter des vêtements pour vraiment pas cher, il y a Le Bon Coin, il y a les brocantes, il y a Emmaüs, il y a plein de friperies pareil qui revendent du seconde main et vraiment chouette. Enfin, il y a plein d'endroits où vous pouvez acheter du seconde main, vous n'êtes pas obligé de faire fonctionner des gros tels que des Zara, des H&M, etc. qui en plus de ça ont une politique de fabrication juste ignoble. Enfin, consommer, ça existe déjà, s'il y a déjà des vêtements qui existent, pourquoi pas les réutiliser, leur donner une seconde vie, un nouveau souffle. Et vous c'est pareil, enfin, amusez-vous avec votre style et puis mixez un peu tout ça et je trouve ça chouette. Dernier point pour les vêtements, si tu ne veux vraiment pas dépenser, c'est la même chose, il y a du troc, des dons, ça existe, vous pouvez faire des rencontres avec des échanges, vous donner des vêtements entre amis, entre voisins, dans la famille, etc. La démarche elle est sympa, ça fait tourner les dressings, tout le monde est content, tout le monde s'y retrouve. Et puis en fait ça permet de découvrir de nouvelles pièces, d'avoir du renouveau dans sa garde-robe pour rien. 7. La cosmétique. Alors concernant la cosmétique, je mets évidemment l'hygiène dedans. Quand je parle d'hygiène, c'est shampoing, crème, gel douche. Parfois on a tendance à avoir, je sais pas, 3 gels douche dans notre douche, 5 flacons de shampoing, etc. Pourquoi pas avoir juste un gel douche, un shampoing? Je pense que ça nous suffit. On n'a pas assez de corps pour ça. Ce que je vous propose, c'est également de terminer tous les flacons que vous avez. Franchement, moi j'ai fait ça. Ça m'a pris un temps fou. J'avais beaucoup de shampoings de différentes marques. Alors certains que j'aimais bien, certains que j'aimais pas. Pareil pour les gels douche. Et ensuite, je suis passée à ma routine éco parce que j'ai changé ma routine. Du coup, j'achète plus de produits du commerce, etc. Mais avant tout, avant de justement changer cette routine, j'ai utilisé tout ce que j'avais. Et franchement, au prix des shampoings, gel douche, dentifrice, crème, etc., vous allez faire des économies pendant 3, 4, 5, 6 mois, 1 an. Parce que parfois, on a tellement qu'on ne se rend pas compte, mais ça peut nous durer une éternité. Autre point, du coup, je suis passée au réutilisable. Tout ce qui est lingettes démaquillantes, vous pouvez avoir des têtes de brosse à dents rechargeables, des cotons-tiges, pareil, réutilisables. C'est des cure-oreilles finalement. Vous avez des culottes menstruelles, des serviettes, pareil, menstruelles réutilisables pour les enfants. Pareil, vous avez des couches réutilisables. Ça, c'est des choses que vous pouvez laver, réutiliser ou juste on change une partie
par exemple la tête de brosse à dents et on remet sa recharge dessus, mais on ne change pas toute la brosse à dents. Je trouve que c'est des petits gestes, mais mis bout à bout au fil des années, c'est un certain nombre d'économies. Et en plus de ça, encore une fois, la planète, elle n'en souffre pas, et en tout cas, elle en souffre moins. C'est des petits gestes qu'on fait pour elle. Pour les transports, ça va être des conseils très basiques, parce que j'ai pas nécessairement moi encore trouvé comment changer, révolutionner ma manière de me déplacer, étant donné que si je me déplace c'est assez loin et sinon je suis à pied. Si c'est proche c'est à pied parce que je suis en ville, donc je me déplace à pied, je ne prends absolument aucun transport en commun. Et si je dois faire des longs trajets, en général c'est plus de 30 km. Prendre un vélo, faire 30 km aller, 30 km retour, etc. C'est bien trop compliqué. Je sais, je pense que ça se fera. Mais en tout cas, voilà, mes conseils seraient de limiter la prise de la voiture, forcément. Faites maximum à pied, même si c'est des fois 2-3 km, faites-les à pied. En plus de ça, ça fait du bien au corps. Prendre les transports en commun, effectivement, ça permet d'utiliser qu'un véhicule pour plusieurs personnes, donc forcément, il y a une économie d'énergie derrière. Également une économie pour nous, parce qu'en général, par exemple, je sais que fut un temps, je prenais le train, je devais payer une centaine d'euros. Là, c'est mon budget, on va dire, essence sur le mois, parce que je fais quand même beaucoup de routes, étant donné que je travaille à divers endroits. Et du coup, ces 100 euros là me servaient à prendre le métro, me servaient à prendre le bus et me servaient également à prendre le train. Autant vous dire que je pense que je m'y retrouve et je n'utilisais plus du tout ma voiture, en sachant que après, qui dit prise de voiture dit usure sur les voitures, etc. Enfin, voilà, tout ça pour vous dire que je ne suis pas parfaite. Dernier point, j'ai trouvé aussi une application de comparateur des stations essence. Cette application s'appelle SLMC, elle vous permet de du coup savoir qui est le moins cher, en tout cas dans les environs, au niveau des stations essence. Je pense que oui, effectivement, on est à ça près. Certaines stations passent de 2 euros à 2,10 euros, parce que si vous voyez cette vidéo plus tard, j'espère que ça aura baissé et pas augmenté. Mais voilà, actuellement, on paye 2 euros notre litre d'essence. Et donc, voilà, vous allez peut-être 10 km plus loin, c'est 2,10 euros. Donc, effectivement, oui, 10 centimes, c'est énorme sur un plein d'essence à chaque litre. Concernant les assurances, moi, ce que je vous conseille, c'est effectivement de comparer vos assurances. Regardez qui pourrait être le moins cher. Il y a des offres hyper avantageuses. Je sais que moi, par exemple, là j'ai changé d'assurance, j'ai 3 cotisations offertes et autant vous dire que 3 cotisations sur 12 mois, c'est énorme. Donc voilà, comparez, essayez de voir qui vous offre le mieux, le meilleur. De toute façon, au niveau des assurances, je vous dirais que tout se ressemble, c'est pareil, les services sont assez similaires, c'est un peu comme les banques. Donc franchement, pourquoi pas changer. C'est un petit peu de paperasse, je suis d'accord, mais en général, c'est pareil, vous faites des économies sur le budget. Concernant les assurances également, ce que vous pouvez faire, c'est payer par exemple en une seule fois votre cotisation, si vous pouvez. C'est-à-dire que si vous la payez à l'année, vous allez payer nettement moins cher que si vous la payez de façon mensuelle. Le fait de payer mensuellement votre cotisation d'assurance, en fait, on vous ajoute des frais, tout simplement, et donc ça vous revient plus cher. 10e et dernier point, l'aspect téléphone, internet. Alors ça, c'est pareil, c'est tout un débat, il y a beaucoup d'opérateurs, beaucoup de choses. On vous propose des bonnes offres, des moins bonnes. C'est pas facile de s'y retrouver. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, il faudra comparer les offres. En plus de ça, sur Internet, c'est pareil, il y a des comparateurs qui vous permettent de savoir qui est le moins cher. Concernant le choix de votre forfait mobile, ce que je vous propose, moi, c'est de prendre un forfait sans téléphone. Les forfaits sans téléphone sont nettement moins chers qu'avec téléphone. Vous allez très souvent ne pas avoir en plus de ça d'engagement. Mais en général, un forfait sans téléphone va vous coûter 12 euros, alors qu'un forfait avec téléphone peut vous coûter jusqu'à 60 euros. Tout simplement parce qu'on y glisse en fait le prix de votre téléphone dans votre forfait, ce qui fait que ça gonfle la note. C'est pour ça que si vous pouvez récupérer votre ancien téléphone, acheter un reconditionné ou alors acheter un téléphone, peu importe, mais d'occasion, c'est la meilleure alternative parce que vous allez pouvoir avoir un forfait pas cher et en plus de ça, vous n'aurez pas à payer de téléphone à côté puisque vous l'aurez payé en une seule fois.
Concernant la box internet, si vous avez une box à la maison, vous pouvez très bien retirer la télé. Vous savez, en général, c'est le pack box internet et télé. Et si vous ne regardez pas la télé, vous pouvez retirer la télé et garder juste la box. Ça vous coûtera du coup une vingtaine d'euros, ce qui vous permettra du coup d'avoir accès à internet, donc sur votre téléphone, etc. De pouvoir regarder également des films via Netflix, etc. en branchant soit votre téléphone, soit votre PC, ou encore en utilisant Chromecast. Chromecast, en fait, c'est un petit appareil que vous branchez sur votre télé, donc c'est Google, et en fait, via votre téléphone, vous pouvez caster les choses directement sur votre télé. Moi, je sais que ma télé, elle n'est pas récente, du coup, ça me permet de le faire. Mais ça, les nouvelles télés le proposent déjà. C'est pareil, c'est en interne dans la télé. Vous retrouvez YouTube, etc., Netflix, directement intégré dans la télé. Mais sachez que voilà, si vous avez une ancienne télé, comme moi, vous pouvez utiliser Chromecast et caster directement sur votre télé. Voilà, j'espère que ces petites astuces, elles t'auront plu. Aujourd'hui, la vidéo était en compagnie de Mia qui dort juste derrière, c'est mon chat. Je ne l'ai pas dérangée, elle n'a pas bougé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu apprendre certaines choses, que du coup elle vous aura inspiré à mettre en place peut-être certaines choses, peut-être que vous faites déjà certaines choses, d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire votre démarche, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez changé chez vous, vos habitudes, les choses que vous faites pour réduire votre budget. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous en commentaire. D'ailleurs, moi, ça m'inspire aussi quand vous me donnez des idées. Donc, n'hésitez pas. Et moi, en attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.